Si je devais rapporter 2 anecdotes de ma vie pour dire que ce sont les choses qui m'ont marqué le plus, qu'est-ce que je vous dirais? Et c'est précisément par rapport à cette gloire que 2 idées me sont venues. Vous allez apprécier. J'étais arrivé à Kigali, au Rwanda, en 1997. Le nonce était absent. Un après-midi, je reçois un fax envoyé par Monseigneur Misago, l'évêque de Gikongoro. À peine quelques mots sur le fax. SOS, on veut m'assassiner, venez à mon secours. Il est à Gikongoro. Je ne connais même pas la ville. J'appelle le chauffeur et je lui dis, prépare-toi, nous allons à Gikongoro. Il me regarde l'air médusé, comme quelqu'un qui ne sait même pas de quoi il parle. Gikongoro? Mais ça fait longtemps qu'on ne va plus là-bas. C'est une zone interdite, parce qu'on tire sur le chemin. Je lui dis, je viens de recevoir ce message de Monseigneur Misago qui appelle à l'aide. Que vais-je faire? Allons à Gikongoro. Il demande d'abord un peu de temps pour aller parler avec sa famille. Il revient, il me dit, ma famille accepte, nous allons à Gikongoro. Nous rentrons dans la voiture. Il n'y avait pas âme qui vive sur le chemin. Et tout au long du trajet, nous ne faisions que prier. Nous arrivons et quand l'évêque me voit, il commence à pleurer. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer qu'avec tout ce qu'on disait de cette route, je pouvais arriver. D'un air étonné, il me dit, mais Monseigneur, vous êtes venu, vous avez envoyé un message disant qu'on veut vous assassiner. Je ne veux pas porter sur ma conscience le reste de mes jours cette lâcheté de ne pas avoir porté assistance à un évêque qui m'a appelé. Il n'en croit pas ses oreilles. Elle dit, mais que voulez-vous faire maintenant? Je lui dis, je vais vous prendre à bord de ma voiture. Si c'est nécessaire, vous allez rentrer dans le capot, on va bien vous cacher. Il me regarde et sourit, me dit, non, Monseigneur, si je rentre dans cette voiture, c'est une raison de plus pour qu'on nous tire là-dessus. Parce que c'est vous qui pensez que personne ne vous a vu, mais tout le monde sait que vous êtes là. Et si je rentre dans la voiture, on saura. Nous ne pourrons jamais retourner à Kigali ensemble. Elle me dit, retournez à Kigali. Quand vous y serez, dites ceci à l'archevêque de Kigali. Et s'il prend contact avec telle personne, peut-être qu'ils éviteront mon assassinat. Je le regarde, l'âme en peine. Je rentre dans la voiture, il s'approche et il me dit, Monseigneur, je n'oublierai jamais que vous avez pris le risque de perdre votre vie pour sauver la mienne. Il pleurait quand je suis reparti. Par la grâce de Dieu, je suis arrivé sain et sauf à Kigali. Pourquoi est-ce que j'ai évoqué cela? Le jour-là, j'étais tellement heureux parce que je me suis dit, pour une fois, j'ai fait quelque chose qui est surhumain. Oui, j'ai pris le risque de mourir pour sauver quelqu'un. C'est ça la gloire, c'est ça notre gloire. Si vous voulez savoir votre poids devant Dieu, posez-vous cette question. Suis-je capable de donner ma vie comme Jésus pour mes frères et sœurs? Si oui, vous avez du poids devant Dieu. Sinon, vous n'avez du poids que devant les hommes. Et cela est sans importance.